Alors, ici, on va continuer sur l'unité 2, le 108, la membrane cellulaire. Alors, maintenant, grand 2, on va voir le transport membranaire. Ça veut dire à travers la membrane. Le transport membranaire. Ça veut dire membranaire à travers la membrane. À travers la membrane. C'est ça, membranaire. Alors, que ça veut dire le transport? Ça, c'est la membrane. Ben, il y a des choses qui doivent passer et sortir. Comme chez vous, vous avez des murs, ils vous protègent, mais quand même, ben, vous avez des portes pour que les choses rentrent et sortent. Alors, comment les choses rentrent et entrent? Eh bien, premièrement, avant de parler de ça, on va parler de la diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire la diffusion? On va parler de la diffusion. Alors, diffuser, c'est diffusion, etc. Alors, je vous donnerai un exemple, c'est quoi? Un exemple, disons que vous êtes dans un bus, un très grand bus, ok, et vous êtes trop nombreux dans le bus. Trop nombreux. Beaucoup de personnes ils sont là. Hein. Vous êtes trop nombreux, hein, donc vous êtes entassés dans le bus. Voilà que vous voyez un nouveau bus qui est vide. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Plusieurs vont se hurler vers celui-là. Ils vont sortir sans qu'on leur demande. Disons que le bus va partir dans la même direction. Par exemple, ça c'est le bus 9, le 7. Et ça aussi c'est un 7. Eh bien, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez dire, ah, on est assez ici, on va dire. C'est ce qu'on appelle la diffusion. La diffusion, c'est toujours on part du lieu où il y a le plus de concentration vers le moins de concentration. Ça, c'est plus concentré, concentré. Et ça, c'est moins concentré. Ça, c'est plus concentré, moins concentré. Et les choses vont partir comme ça. Toujours du plus concentré vers le moins concentré. Comme la chaleur. La chaleur toujours va partir du plus chaud vers le plus froid. Vous prenez quelque chose de chaud, vous le mettez avec quelque chose de froid, eh bien le chaud va perdre sa chaleur. Donc toujours. Et c'est ce qu'on appelle la diffusion. La diffusion, et ça on l'appelle un gradient de concentration. Gradient de concentration. Alors que ça veut dire un gradient de concentration? Ça veut dire c'est du plus fort au plus, de plus concentré vers le moins concentré. Un gradient de concentration est toujours, c'est une diffusion, un gradient de concentration, alors on va l'écrire ici, un gradient de concentration, quand on dit gradient de concentration, ça veut dire qu'il y a une diffusion. Un gradient de concentration est un déplacement du plus concentré au moins concentré. Donc, ça, c'est une loi de la diffusion. La diffusion, si tu veux pas rien payer, eh bien, par exemple, ici, on ne va pas prier les gens de sortir parce qu'ils vont sortir d'eux-mêmes. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est très chaud ici, ils sont très concentrés. Donc, c'est ce qu'on appelle... alors, on doit garder cette idée. Toujours, le déplacement des objets par la diffusion, c'est toujours de plus concentré vers le moins concentré. Alors, on va l'écrire. Diffusion, déplacement, dans le sens du gradient de concentration. Du gradient de concentration. Encore une fois, concentration. Alors, que ça veut dire le gradient de concentration? Ça veut dire du plus grand concentration vers le plus petite concentration. Alors, que ça veut dire c'est déplacement du milieu avec la plus grande concentration, vers la plus petite concentration. Donc, c'est ça la diffusion.
Donc, toujours, on va garder dans notre tête cette définition-là, la diffusion. Donc, c'est une loi de la nature. Okay. C'est la loi de la nature. Si j'ouvre, par exemple, un ballon que j'ai gonflé, et si je l'ouvre, eh bien, l'air va sortir. Pourquoi? Parce que l'air dans le ballon, il est plus pressé, il a plus de pression qu'à l'extérieur. En quelque sorte, c'est celle-là. Hein. D'accord? Donc, c'est ça. Alors, maintenant, on va revenir à le transport. Alors, quels sont les transports? Alors, on va parler des transports. Alors, les transports à travers la membrane Alors, le transport à travers la membrane permet aux molécules d'entrer et sortir, de la cellule. Il existe, la cellule utilise 3 types de transport. La cellule utilise 3 mécanismes de transport. 3 mécanismes de transport. Alors, le premier mécanisme, le transport passif. Passif. 2. Le transport actif. Le transport actif. 3. L'utilisation de vésicules. L'utilisation de vésicules pour déplacer de grosses molécules. Pour déplacer de très grandes molécules. Quand des molécules sont très très grandes, comme par exemple les polysaccharides, les très grandes molécules. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer par le transport passif. Alors, je vais arrêter ici, parce que j'aimerais que vous digérez déjà ce que j'ai dit ici. J'aimerais que vous reconnaissiez la diffusion. La diffusion, c'est quoi? C'est quand j'ai 2 milieux, là où il y a la plus grande concentration, eh bien, les gens vont courir vers là où il y a moins de pression, là où il y a moins de concentration. Je vais arrêter ici. Là. Et puis, on va commencer le transport passif dans la vidéo qui s'en viendrait plus tard.